c'est Aïcha, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment très heureuse de vous retrouver dans cette vidéo et encore merci à tous parce que la chaîne grandit et ça me touche énormément. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet de société qui dérange et en même temps qui frustre pour certains et certaines personnes. Pourquoi je dis ça? Ça dérange, pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui travaillent et le matin, quand ils se lèvent pour aller gagner 1000 euros et qu'à côté, ils voient des gens qui ne travaillent pas, qui partent en vacances, qui ont une vie meilleure que la leur, et en plus qui viennent dire « Eh bien moi, je profite du système ». Ça divise les gens, c'est normal. Toi, tu travailles pas, lui, il va travailler, il a du mal déjà à finir ses fins de mois, il n'est pas aidé, et toi, tu es aidé. Même avec 600 euros, parce que toi, tu n'as pas le gasoil, tu n'as pas tous les à côté que celui qui travaille, il a. Alors, il faut essayer de comprendre les gens qui râlent, qui justement critiquent les personnes qui ne travaillent pas. Le RSA, ça a été mis en place par les gouvernements pour justement t'aider, pour que tu puisses avoir au moins un minimum qui te permette de pouvoir changer ta vie et d'avancer dans ta vie. C'est vrai que c'est très peu, c'est plus survivre que vivre, mais c'est déjà une aide. Quand on voit dans certains pays, il n'y a pas d'aide du tout, donc il faut vraiment profiter de cette aide pour se sortir de cette situation. Et puis, te dire que en retour, à un moment donné, quand tu auras fait quelque chose de ta vie et que tu gagneras ta vie par tes propres moyens, eh bien à ton tour, tu aideras quelqu'un d'autre. Et c'est comme ça qu'une société fonctionne. Mais ça ne doit pas être du profitage. Alors, moi je te donne quelques conseils pour que le RSA ne soit plus frustrant pour toi. Le RSA, à partir du moment où tu l'as accepté, tu peux te mettre devant la glace aussi pour te dire à toi-même, eh bien, je suis au RSA. Là, tu t'affrontes parce que tu es seul avec toi-même. Je suis au RSA, je suis dans une situation précaire en ce moment, mais je vais m'en sortir. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est arrête de te trouver des excuses. Tu as une imagination débordante quand il s'agit de trouver des excuses. Ça, c'est le mode problème. Mais en revanche, le mode solution, il n'y a plus d'imagination. Alors moi, je vais te donner un exemple pour le mode solution. Quand tu es malade, qu'est-ce que tu fais? La première des choses, tu cherches la solution. Et la solution, tu vas la trouver tout de suite. C'est tu vas prendre le téléphone, tu vas appeler ton médecin pour avoir un rendez-vous pour pouvoir être soigné. Et bien là, le RSA, ça doit être pareil. À partir du moment où tu es au RSA, c'est tu dois te dire, bon, eh bien, je vais trouver la solution pour m'en sortir. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? Et puis la troisième, dis-toi une chose, que c'est peut-être un bon moment pour toi. Peut-être que ce que tu faisais avant ou ce que tu étais avant, eh bien, c'était plus bon pour toi. Donc, c'est peut-être le moment de changer ta vie, mais être obligé de passer par là. Alors, je vais te raconter quelque chose. Aujourd'hui, je suis devant toi. Il s'avère qu'avec mon mari, on gérait une entreprise. Et du jour au lendemain, l'État, Bruxelles, a mis des normes européennes en mai 2006. Et donc, toutes les cases ont été visitées par des personnes cravatées, etc. Et ils nous ont dit, vous vous mettez aux normes ou vous arrêtez l'entreprise. Alors, mon mari et moi, on s'est dit, à l'âge qu'on a, investir autant d'argent pour que dans un an, le préfet il nous dise, faut encore changer les normes, on s'est dit, stop, net, on arrête. Et évidemment, plus de revenus. Et on a des amis qui nous ont dit, mais vous savez, vous avez le droit au RSA. Eh bien, qu'est-ce qu'on a fait? On a demandé le RSA. Alors, c'est vrai qu'au début, quand t'as pas l'habitude, c'est vraiment frustrant. Mais on n'a pas pris ça comme ça. On l'a pris pour une aide. Pour se dire, eh bien, on ferme la porte de cette entreprise, on en ouvre une autre pour aller sur un autre chemin dans une autre direction. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis devant toi. Et avec 600 euros qu'on touchait, je devais faire des vidéos, eh bien, je me suis renseignée sur YouTube, donc j'ai acheté, avec mes 600 euros, eh bien, j'ai acheté un fond vert, des lampes, un trépied, et voilà, je me retrouve devant toi. On a tout de suite passé le pas vers la solution, pas vers le problème. Et toi, c'est ce qu'il faut que tu fasses, vers la solution. Et puis, je vais t'en donner un autre, un quatrième conseil. La vie t'a fait un cadeau. Elle t'a donné la vie. N'as-tu pas envie
d'affronter plein de challenges, de vivre avec un grand V. Si cette vidéo t'a plu, eh bien partage-la, parce que sûrement autour de toi, il y a des personnes qui sont dans une situation précaire et qui cherchent un moyen et qui ne savent pas comment faire pour s'en sortir. Alors, partage cette vidéo. Et puis, si tu n'es pas abonné à cette chaîne, eh bien, c'est le moment de t'abonner. Et n'oublie pas, tu peux me mettre un pouce. Eh bien, moi, je te dis à bientôt sur d'autres vidéos.